Orwell News von Stefan Seiler, jenseits propagandistischer Leitmedien. Cette vidéo a pour thème un sujet explosif, car il se trouve que la science internationale indépendante fait puissamment pression sur la Suisse. Ceci en lien avec les pratiques illégales d'autorisation d'installation d'antennes adaptatives 5G en Suisse et sur la position en général de la Confédération à l'égard des rayonnements de la téléphonie mobile. Dans une lettre du 7 janvier 2020, le docteur Lennart Ardell, docteur en médecine, oncologue et épidémiologiste à l'université d'Örebro en Suède, ayant à son actif une expérience de plus de 30 ans dans la recherche sur les effets des ondes de la téléphonie mobile sur la santé, l'un des spécialistes les plus renommés sur les cancers liés à ces technologies, montre clairement que le professeur Dr Martin Rössli, directeur de Berenice, du groupe consultatif d'experts en matière de rayonnement non ionisant de la Confédération et membre du très concerté club ICNIRP, est soumis à de très sérieux conflits d'intérêts, qu'il choisit des études scientifiques de façon partiale, qu'il en ignore délibérément d'autres et que de cette manière il transmet aux autorités fédérales responsables des informations falsifiées, cherchant à démontrer le caractère inoffensif de ces technologies. Beaucoup des études choisies ou dirigées par Rössli lui-même ont été directement financées par la fondation FSM, à laquelle M. Rössli a appartenu jusqu'à très récemment. Sur la page web de la FSM, la Fondation pour la recherche pour l'électricité et la communication mobile, on trouve comme parrains et membres de soutien Swisscom, Salt et Sunrise, ainsi que le groupe des entreprises énergétiques Swissgrid. L'employeur de M. Rössli, la Suisse TPH, l'Institut de santé tropicale suisse, est aussi financé par Swisscom, la plus grosse entreprise de téléphonie mobile suisse, dans laquelle la Confédération suisse détient une part majoritaire, avec un actif de 51% des actions. L'article de Lennart Ardell est soutenu par 22 scientifiques renommés. L'article original est accessible sur la page web www.orwell-news.ch en anglais, dans la version originale et en traduction allemande. La lettre de Lennart Ardell a été rédigée sur demande de Reza Ganjavi, musicien et activiste contre l'électrosmog californien. Ardell critique dans sa lettre, entre autres faits, que ses recherches sur les risques de tumeurs liées à la téléphonie mobile n'ont pas été prises en compte. Christian Husch a financé la traduction de cette lettre en allemand et l'a envoyée par courriel et par lettre recommandée à tous les conseillers fédéraux, conseillers des États et conseillers nationaux, ainsi qu'aux directeurs de toutes les agences fédérales concernées, afin qu'aucun politicien ni aucun employé responsable ne puisse prétendre qu'il n'était pas informé. M. Rössli, comme directeur du Berenice, groupe consultatif d'experts en matière de rayonnement non ionisant de la Confédération, occupe un poste à haute responsabilité. Avec l'article de Lennart Ardell, sa position est devenue plus discutable que jamais. M. Rössli n'a pas fait d'études ni en médecine, ni en biologie, ni en physique. Il n'a donc pas les qualifications nécessaires pour pouvoir évaluer les risques de santé provoqués par les rayonnements de la téléphonie mobile. L'association privée n'accepte comme nouveaux membres que ceux recommandés par les membres déjà élus. L'ICNRP fonctionne comme conseillère auprès de l'OMS et est mondialement reconnue comme compétente pour l'établissement des valeurs limites des ondes de la téléphonie sans fil. Selon Ardell, il faut considérer que l'OMS est aussi conseillée de façon biaisée et partiale en faveur de valeurs beaucoup plus hautes que celles acceptées par la science en général. Les conflits d'intérêts de M. Rössli n'ont été déclarés nulle part, ni par lui-même, ni par la Confédération, ni par les principaux médias en Suisse, à l'exception du journal WOZ, Wochenzeitung. Ceci est un scandale, étant donné que M. Rössli, comme directeur de Berenice, est responsable de l'information permettant à toutes les agences fédérales et par extension à toute la Suisse de se former une opinion. Ce scandale, démasqué par des scientifiques reconnus du monde entier, est en cours de correction, car avec une pression aussi importante, même l'ignorant le plus têtu ne peut se défiler. Lennart Ardell adresse des recommandations directement au gouvernement suisse. M. Rössli, comme scientifique non objectif lié à de graves conflits d'intérêts, devrait être suspendu de ses fonctions. La Suisse doit décréter un moratoire pour les antennes adaptatives 5G jusqu'à ce que la science qualifiée et indépendante puisse démontrer que cette technologie ne présente pas de danger pour la santé.
Une campagne d'information doit être organisée par le Secrétariat d'État pour la formation, la recherche et l'innovation, afin que la population puisse être informée de manière honnête et véridique sur les risques sanitaires et sur l'utilisation sécurisée des technologies liées à la téléphonie sans fil. Ceci a déjà été prôné en 2011 par le Conseil européen et par le groupe EMF Scientist Appel Group. Cet appel international de scientifiques sur les champs électromagnétiques, soutenu par 250 scientifiques internationaux. Comme déjà mentionné, cette lettre a été envoyée à Madame la conseillère fédérale responsable du dossier, Madame Simonetta Sommaruga, ainsi qu'à tous les conseillers et directeurs concernés, afin que nul ne puisse prétendre qu'il ne savait pas. J'ai aussi mandaté une expertise judiciaire, comme dernier recours, à l'encontre de tous les directeurs et responsables des offices fédéraux et cantonaux. Cette expertise montre que chaque autorisation liée à une antenne adaptative 5G entraîne le non-respect de 22 lois d'instances supérieures. La Déclaration européenne des droits de l'homme, le Codex de Nuremberg, de traités internationaux, ainsi que de la Constitution et des lois suisses. D'après cette expertise, les responsables se sont rendus coupables, selon l'article 18 du Code pénal, d'infractions contre les devoirs de la profession et de la fonction. Les pénalités prévues par cet article vont jusqu'à 5 ans de privation de liberté. Si les employés responsables ne reconnaissent pas d'eux-mêmes la portée de leur délit, alors des plaintes seront déposées à la police judiciaire fédérale. S'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne afin que je puisse continuer à dire la vérité et à financer les traductions et les expertises. Je remercie de tout cœur les donatrices et les donateurs, toutes et tous, car c'est la seule possibilité pour que cette chaîne reste indépendante. Partagez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur le lien YouTube afin de toujours rester informé. Dans cet esprit, à la prochaine, Stefan Seiler, Orwell News. Orwell News von Stefan Seiler, jenseits propagandistischer Leitmedien.